Bonjour à tous. Aujourd'hui, Villers-Vie vous invite aux Olympiades du Vivre Ensemble, une grande journée sportive organisée par l'association nouvelle du Vivre Ensemble pour poser un regard nouveau sur le handicap. Au programme des ateliers sportifs, des épreuves également, mêlant valides et non valides, ouverts à tous et en présence d'athlètes olympiques et paralympiques. L'association Nouvelle du Vivre Ensemble, elle est là pour expliquer que c'est pas très compliqué de vivre ensemble. Et en fait, j'utilise le handicap pour réapprendre les bases du vivre ensemble. Les Olympiades, c'est une journée de bonne humeur. Une journée où on vient sans mettre un panneau dans son dos et on ne lit pas le panneau dans l'autre. C'est-à-dire on vient tel qu'on est, on n'a qu'une envie, c'est de participer, c'est de faire ensemble, de faire avec l'autre, quelle que soit sa différence. Les Olympiades du Vivre Ensemble sont d'abord organisées par l'association Nouvelle du Vivre Ensemble et sont l'occasion pour les jeunes et les moins jeunes, valides ou invalides, d'une part de se côtoyer, quel que soit leur milieu social, quel que soit leur handicap, de se rencontrer autour des valeurs du sport. Je pense qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on peut partager des activités, les mêmes activités ensemble, forcément on fait abstraction de la différence, même si elle reste présente, et qu'effectivement c'est une très belle façon de se rendre compte qu'au-delà des différences, on est tous capables de partager et de faire société. Le sport est un bon vecteur, un vecteur de valeur, un vecteur où là on touche l'autre, on mouille le maillot avec l'autre, on fait avec l'autre. Et puis le sport, on n'a pas besoin de parole, on se comprend. Les valeurs du sport, en fait, c'est de la persévérance, une certaine hygiène de vie. Ça peut donner à certaines personnes qui sont là l'envie de faire du sport, de faire un sport. Par exemple, là, on est sur l'atelier escrime, mais ça peut être le basket, ça peut être l'athlé. Voilà, il y a plein de possibilités en fait pour tous les jeunes. Le sport en fait permet vraiment ça permet vraiment de se rendre compte que chacun peut pratiquer un sport à sa façon en adaptant souvent, mais que chacun peut le pratiquer et qu'au final ça reste du sport en fait. Et le sport a vraiment cette valeur là de se dire on est tous différents mais on peut tous pratiquer et on peut tous vivre ensemble. L'objectif, c'est réapprendre les bases du vivre ensemble. Comme je disais, c'est aller vers l'autre, comprendre l'autre, s'adapter à l'autre, faire avec l'autre. Comme j'ai 3 mots qui me semblent importants que je mets sur mes flyers, c'est donner, recevoir, partager. Des événements comme celui-ci, c'est important, c'est très important parce que un stade, un gymnase, c'est un lieu où on fait du sport, où on est là pour se rencontrer, pour se mesurer les uns face aux autres et pour se dépasser aussi. Et je pense que mélanger valide et handicapé, ça contribue aussi à apprendre à mieux se connaître, à passer du temps ensemble, à s'entraider, à s'encourager. Alors il y a 25 ateliers sportifs. Chaque association a son propre atelier. Alors on a l'escalade, on a la pétanque, on a l'équitation, on a la piscine. Enfin, on en a beaucoup. Chaque association est autonome sur son atelier. C'est de l'escrime en fauteuil, c'est du basket fauteuil, c'est plein d'autres. Et autant de sports valides que de sports non valides. Voilà, exactement. On essaie de mener cet équilibre, que les gens non valides puissent se mettre en situation de handicap et que les non valides se rendent compte qu'il y a aussi des sports auxquels ils ont le droit. Parce que j'ai envie de dire, le sport est un droit pour tous. On est une association qui propose des activités physiques et sportives pour des enfants en situation de handicap. On a exclusivement du handicap mental qui va de 5 à 20 ans. Et on propose des activités de natation, de multisport et également des séjours adaptés, été comme hiver, où on accompagne nos enfants. On est allé au championnat de France de natation avec notre association il y a très peu de temps.
Et lorsque nos jeunes nagent, il n'y a plus de handicap. Ils nagent, ils s'éclatent, ils sont dans l'eau, ils font leur longueur. Le handicap, il n'existe plus. C'est comme des gamins et il n'y a pas de différence. On représente l'association Valentin AUI, qui est l'association au profit des personnes non-voyantes et malvoyantes, et associée à l'association Échappée Belle, qui est une association qui fait du tandem. Le tandem, c'est évidemment du vélo à deux, avec un pilote voyant, c'est mieux, et pour les personnes déficientes visuelles. On est le Shambara. Donc plus particulièrement, on est une escrime japonaise. Donc c'est un dérivé du kendo. C'est un sport que tout le monde peut faire. Du plus petit, du baby à 3 ans jusqu'à une personne âgée. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, on vient pour justement aider et pouvoir leur donner le sourire avec notre sport et qu'ils puissent s'amuser et se divertir tout simplement avec notre escrime. Nous, en tant qu'ambassadeurs du sport, on n'est pas que des ambassadeurs du sport en situation de handicap. Il y a d'autres sportifs qui sont là, qui sont valides. Et le fait de, eux, un petit peu les faire rentrer dans notre monde, ça fait vraiment l'inclusion, ça fait vraiment le vivre ensemble. Pour moi, le handicap, c'est pas une limite en soi. Justement, le but, c'est de repousser constamment les limites du handicap et de montrer aux autres que le handicap, c'en est un si on veut bien lui donner cette définition. Et aujourd'hui, vous voyez, on a des enfants valides, non valides, des handicaps physiques, des handicaps mentaux. Et au final, tout le monde se côtoie et tout le monde partage. Et on vient de faire du basket avec différents jeunes, on a couru dehors. Et voilà, l'idée, c'est ouvrir l'esprit des gens pour que le handicap, ça soit plus une case qu'on coche, mais que ça soit une mobilité comme une autre. Je pense que c'est important pour les athlètes, surtout en handisport, d'être là, oui, parce qu'on sait très bien que le handicap dans la société française est encore largement en retard. Et c'est important en fait parce qu'on n'a pas de visibilité. Là, ça permet justement ce genre d'événement, permet d'avoir de la visibilité du grand public, vraiment donc des tout petits, même aussi des adultes, que même en étant handicapé, on peut faire du sport et avoir une vie normale en fait. Ça permet de découvrir par exemple les soucis d'accessibilité, le simple désir qu'ont toutes les personnes handicapées d'avoir le plus possible d'autonomie. En circulant un peu, on s'aperçoit que les petits problèmes d'accessibilité sont vraiment gênants et vraiment c'est un enjeu important. On s'aperçoit aussi que voilà, ils sont tous demandeurs de faire des choses avec nous en fait. Et on apprend beaucoup, moi je fais ça depuis une bonne dizaine d'années, on apprend beaucoup, on s'enrichit beaucoup en partageant des moments avec les personnes en situation de handicap. Ça peut changer le regard sur le handicap et ça permet aussi aux personnes en situation de handicap de développer d'autres compétences et d'évoluer avec les valides. Et ça permet aussi aux valides d'avoir un regard différent. Ce qu'on veut faire, c'est faire changer le regard sur le handicap, montrer qu'on a beau être handicapé, ça ne nous empêche pas de faire du sport, pratiquement tous les sports. On va peut-être le faire de façon différente, avec des résultats différents, mais en tout cas, on a la volonté de le faire. Quand je suis arrivée, j'avais un peu peur des handicapés. Enfin, je me dis, je vais tomber sur des vraiment... voilà. Et donc du coup, après, je suis tout de suite allée vers eux et tout, ça s'est bien passé. Voilà, ça a changé mon regard sur les handicapés. C'est pour les handicapés, ceux qui ne peuvent pas utiliser leurs jambes. En gros, on fait avec les bras, à la place des jambes. Eux aussi peuvent faire du sport, mais d'une autre façon, mais plus physiquement. Genre, c'est plus physique que le vélo normal. Moi, je sais pas comment ils font. Ouais, je suis déjà essoufflé, j'ai fait un tour. Avant, je savais pas trop qu'il y en avait qui pouvaient faire du basket ou des choses comme ça, ou même de l'escrime. Je pense que la plupart, ils pensent qu'ils ne peuvent pas forcément faire certains exercices ou certains sports. Mais là, ils nous montrent très bien qu'ils sont capables de les faire et j'apprécie vraiment et ça me motive vraiment aussi. C'est vraiment encourageant. Ils sont très, très courageux. Celui qui est derrière, il a le premier rôle d'assurer l'équilibre. De telle sorte que même si je lâche, même si elle lâche devant, vous voyez, ça tient. Donc derrière, on assure l'équilibre et on pousse. Et devant, on guide et on tire. Et voilà, c'est très simple. On a commencé il y a 10 ans
de façon toute petite. On avait à peine 100 non-valides et autant de valides. Et là, on a eu plus de 800 non-valides inscrits et autant de valides. Et quand je dis autant de valides, c'est des jeunes à la fois suivis par la PJJ, des jeunes placés en foyer, mais des jeunes versaillais, des jeunes scouts. On a une 50aine de jeunes qui viennent du Val-Forêt. Voilà, c'est vraiment ce mélange et on se rend compte qu'il est possible puisque tout le monde a le sourire. J'aime bien le sport et j'aime bien courir. Tu connais Marie-Amélie Le Fur? Oui. Alors? Elle m'a donné des conseils. Elle m'a dit qu'il fallait que je prenne beaucoup appui sur ma lame et travailler dans l'axe. C'est une journée où personne ne se pose des questions. Personne ne se dit tiens, il est valide. Non, personne. Personne ne voit que l'autre est différent. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée pour gagner. Si, je dirais que c'est une journée pour gagner de la bonne humeur et de la joie et pour gagner, pour dire que tout est possible ensemble. Vie leur vie, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver l'émission en replay sur lci.fr. À la semaine prochaine.